Bonsoir à tous et bienvenue sur HEJ TV. Il est 19 h. L'actualité de cette semaine, l'élection de Laurent Wauquiez dimanche dernier avec plus de 74% des voix a suscité une polémique. Son élection sera-t-elle, selon ses mots, le symbole d'une vraie droite ? Le 6 décembre, Lyon a été élue la ville la plus accessible d'Europe. Qu'en pensent les principaux intéressés? Nous le verrons au cours de ce journal. Le week-end dernier, la fête des Lumières a illuminé la ville de Lyon. Après les festivités, les mains s'activent pour le remballage. Mais à l'affiche de ce journal, c'est un événement cinématographique qui s'annonce, car il s'agit aujourd'hui de la sortie du nouveau Star Wars. C'est l'occasion d'enquêter dans un cinéma lyonnais pour prendre la température des fans. Reportage d'Adrien Guigues, Axel Villamo et Jonathan Arcelier. Ça va mieux. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, ou pas car je suis actuellement au cinéma Pathé-Vèze à l'occasion de la sortie du dernier volet de la saga Star Wars, Les Derniers Jedi. Alors que le premier film est sorti il y a déjà plus de 40 ans, est-ce que Star Wars reste encore un phénomène aujourd'hui? Allez, pour savoir ça, on va voir les fans. J'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Qu'est-ce que vous allez voir, monsieur? Star Wars. Star Wars. Le dernier Star Wars. 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 Le dernier Star Wars. Star Wars, je crois. Et au-delà de ça, Moi, c'est l'histoire un peu de ma vie, alors voilà. Je me prenais pour Luke Skywalker quand j'étais petit. Non, c'est un peu spirituel et tout. Non, moi, j'ai découvert ça quand j'avais 6 ans, donc c'est aussi une histoire familiale, on va dire. Personnellement, Star Wars, c'est vraiment la série de films que je suis depuis que je suis tout petit. Donc moi, qui est une nouvelle trilogie, forcément, je vais aller le voir et c'est quand même génial. je n'avais senti une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Je n'en avais pas eu assez peur alors. Aujourd'hui, elle m'effraie. Alors moi, j'ai vu le premier Star Wars en 77, j'avais 12 ans. Alors, c'est très bateau de dire ça, mais ça a changé ma vie. Donc du coup, ça fait 20 ans que je fais du cosplay, ça fait 10 ans que je fais Han Solo partout en France, dans toutes les conventions de France. J'ai un musée Star Wars chez moi. On va en général les voir dès qu'il sort, le jour de la sortie bien sûr. Oui. A noter que l'épisode 7, Le Réveil de la Force, avait engrangé plus de 2 milliards de dollars de recettes au box-office international, avec plus de 10 millions d'entrées en France. Aujourd'hui a eu lieu au Groupama Stadium une opération de job dating spéciale restauration. Une quinzaine d'entreprises étaient présentes pour proposer au total 80 offres d'emploi. Les ateliers pour réaliser son CV en ligne ainsi que des ateliers de coaching pour les entretiens d'embauche étaient à disposition des demandeurs d'emploi. A noter que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de chômage en octobre a augmenté de 0,1% et concerne 387 270 personnes pour la catégorie A. Celui de la France a augmenté de 0,2% avec un peu moins de 3 500 000 demandeurs d'emploi. À Lyon, pour augmenter les effectifs, la gendarmerie sort de sa caserne et ouvre un centre d'information et de recrutement. L'objectif ? Attirer du sang neuf et remplir 10 000 postes. L'adjudant Stéphane Prieur explique comment y parvenir. Propos rapportés par Adrien Guigues, Axel Villamo et Jonathan Arcelier. L'image que nous, on véhicule, c'est surtout casser un petit peu cette barrière que les gens peuvent avoir par rapport à notre métier et leur expliquer la diversité de nos emplois, la diversité des carrières, les opportunités que l'on peut avoir de commencer dans un statut des plus bas et de rejoindre durant sa carrière des statuts de commandement ou d'opérationnel. Les gendarmes, ce sont aussi les réservistes. Il y a des opérationnels au nombre de 23 000 qui accompagnent les gendarmes sur le terrain. Dans les réservistes, il y a aussi les citoyens bénévoles qui donnent de leur temps pour faire rayonner la gendarmerie française. C'est l'événement politique de la semaine, l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti Les Républicains. À peine élu, certains lui reprochent déjà sa proximité avec le FN. Nous sommes partis à la rencontre de ces militants. Un reportage de Khadija Douga, Liélène Ravier et Clara Rosin. Mes amis, C'est à l'issue de 3 mois de campagne que Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est imposé dimanche dernier à la présidence des Républicains. Mais pour beaucoup, ces nombreuses similitudes avec Marine Le Pen sont de plus en plus évidentes. reconduire des étrangers irréguliers, je cite, à la frontière, une frontière qu'ils ont supprimée.
Un étranger en situation irrégulière, c'est un clandestin, et un clandestin, ça ne reste pas. Les étrangers fichés S seront reconduits à la frontière. Qu'on ne laisse plus les fichiers S dans la nature salafiste. L'immigration massive. Une immigration. Terrorisme. Et pour ces militants, c'est la victoire d'une nouvelle droite. C'est une excellente nouvelle pour les Républicains, évidemment pour Laurent Wauquiez, et j'oserais dire aussi pour la France. La droite selon Wauquiez, c'est une droite sociale qui met en exergue le travail, la rétribution du travail. Il a dit quelque chose de très joli, il a dit on fera tout pour les gens, mais rien à leur place. Ce n'est pas du tout le cas de Mme Le Pen. Ces thèses racistes ne m'intéressent pas. Il a déjà donné un nouveau souffle à la région. On ne gratte pas une nanoseconde des 6 mois qu'on a passé à faire campagne pour lui. Chez les Républicains, malgré le départ de Xavier Bertrand, beaucoup de militants restent convaincus que Laurent Wauquiez sera rassemblé pour une droite plus forte. Vive la France et vive les Républicains. Politique, toujours. Alors que la manifestation antifasciste de ce dimanche a été supprimée, nos équipes sont parties à la découverte de l'extrême droite lyonnaise. Un reportage de Radija Douga, Hélène Ravier et Clara Rosin. Contre le racisme, on marche contre la libération d'une parole raciste. En marge de la semaine antifasciste en cours, nous sommes allés à la rencontre de l'extrême droite lyonnaise. Après des essais sans succès et quelques frayeurs, c'est finalement Action française qui a accepté de nous parler. Alors moi ce que je vois justement dans le combat antifasciste, c'est qu'ils se battent contre quelque chose qui n'existe plus. Donc non, leur combat je ne comprends pas spécialement d'ailleurs. On parle de l'extrême droite à Lyon, des groupuscules présents, parce que malheureusement en France on a la fâcheuse tendance à toujours pointer du doigt tout ce qui est à droite au sens large, extrême droite pour faire court. Par rapport à l'extrême gauche qui se réclame énormément anticapitaliste, on va dire qu'il y a des combats communs, ça reste minime. On ne va pas non plus marcher main dans la main parce qu'on a quelques causes communes à défendre. Il faudrait donner plus de représentation et plus de liberté de parole à tous les partis et tous les mouvements quels qu'ils soient, que ce soit gauche-droite en général. Et il faudrait surtout que la politique, que les politiciens actuels acceptent de tolérer un petit peu toutes les idées, toutes les divergences qu'on peut avoir à droite comme à gauche, dans les extrêmes aussi, pourquoi pas. De toute façon, il y a des idées politiques, il y en a des bonnes à prendre partout. Il faut juste accepter le débat. Si on est en démocratie, autant le faire jusqu'au bout. Sur le plateau avec nous ce soir, Laurent Legendre, bonsoir. Vous avez été le candidat aux élections législatives sous le mouvement de la France Insoumise. Bonsoir. Dans la 6e circonscription du Rhône. Et je laisse la parole à la journaliste Hélène Ravier. Bonjour Laurent Legendre, donc on vient de voir plusieurs reportages sur la vie lyonnaise. Concernant l'élection de M. Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Des candidats des Républicains qui étaient très peu nombreux et des gens très peu connus face à Laurent Wauquiez. Donc son élection était déjà garantie. Ce qui nous inquiète, nous, à la France Insoumise, de cette droitisation des Républicains, c'est l'observation qu'on a de la pratique de Laurent Wauquiez au Conseil régional notamment. Dans le groupe Rassemblement Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment Corinne Morel-Darleux et Andrea Cotarac qui font aussi partie de la France Insoumise, qui nous font remonter des pratiques de la politique régionale de Laurent Wauquiez qui sont inquiétantes, qui vient retirer des fonds aux associations qui travaillent en faveur de l'environnement, qui vient faire un peu des politiques de clientélisme vis-à-vis de certaines autres associations. Bref, la région aujourd'hui est en difficulté vis-à-vis de la politique de Laurent Wauquiez, et donc on trouve pas positif du tout que ce soit une personne comme ça qui soit à la tête des Républicains. Nous avons également vu un reportage sur la semaine antifasciste, anticapitaliste de Lyon qui a été supprimée par le préfet. Que pensez-vous de cette décision ? Est-ce qu'elle est bien démocratique ? Alors on peut remarquer que ça fait bientôt plus de 2 ans qu'on est rentré dans l'état d'urgence, puis on a instauré dans le droit commun des dispositifs d'état d'urgence. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il est de plus en plus difficile finalement de manifester et de faire simplement valoir ses droits démocratiques. Et la manifestation en fait partie.
Ce qui est dérangeant là spécifiquement pour ce cas de ce week-end pour Lyon, c'est qu'une fois de plus, c'est des arguments vis-à-vis des dangers de rencontres avec l'extrême droite qui font annuler cette manifestation. Et donc on se demande à un moment si on ne protège pas les groupes d'extrême droite qui eux peuvent du coup tout à fait rester, qui ont des lieux de vie qui sont bien ancrés dans le vieux Lyon, et ces groupes-là sont plutôt en dynamique, et je trouve ça quand même particulièrement inquiétant de ne pas du coup donner la possibilité de s'exprimer à des gens qui veulent s'opposer à ces pratiques. En parlant d'anticapitalisme, c'est vrai que le CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et la France, fait énormément débat actuellement. Quelle est votre position à ce sujet ? La position, elle est claire et connue depuis longtemps. Nous, on est opposés au CETA et à tous les traités de libre-échange en général. On pense que le grand déménagement du monde, le fait de, en permanence, déplacer les marchandises d'un bout à l'autre de la planète, ça n'est pas la solution. Il vaut mieux essayer de relocaliser les choses, relocaliser la production alimentaire, essayer de créer des emplois locaux. Voilà un peu le modèle que nous, on souhaiterait mettre en place. Et le fait de créer des institutions comme le CETA va empêcher ça. Ça va détruire les économies locales, ça va mettre en concurrence des grands groupes. Et ce qui est inquiétant sur le CETA en particulier, c'est l'abaissement des normes environnementales, puisqu'on va voir arriver des produits de qualité moindre sur le marché européen, alors qu'on essaye au contraire, nous, de favoriser un protectionnisme pour avoir des produits de bonne qualité qui sont produits dans des conditions environnementales respectables, mais aussi dans des conditions sociales respectables. Justement, on bascule sur l'écologie. Un autre sujet brûlant, c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui a fait encore moult débats et le sujet traîne un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, donc, si mes infos sont bonnes, il y a effectivement un rapport d'experts qui a été remis au gouvernement mercredi. Et il y a deux solutions qui ont été présentées. Et une solution de maintien de l'aéroport qui avait été un peu mis de côté jusqu'à présent. Et on voit que finalement, de maintenir l'aéroport en place a des avantages. Il y a certains inconvénients, c'est le bruit et les nuisances sonores au-dessus de la ville de Nantes. Mais par contre, il y a des avantages en termes de nuisances sur les émissions de CO2, puis sur ne serait-ce que l'investissement financier, qui sont moindres et qui rendent finalement très performante cette solution-là. Merci beaucoup, Monsieur Legendre. Père ou impair, l'éternelle question des jours de pic de pollution appartient désormais au passé. À partir d'aujourd'hui, place à la circulation différenciée, mise en place grâce aux vignettes critères. Des autocollants allant de 1 à 5 à placer sur vos véhicules pour indiquer sa classe environnementale en fonction de ses émissions de polluants atmosphériques. Le 6 décembre dernier, Lyon a reçu le premier prix européen de la ville accessible pour l'année 2018. Un prix décerné par la Commission européenne à l'occasion de la journée des personnes en situation de handicap. Un reportage de Céline Lachimi et Laurine Escolano. Voirie, transport, bureau administratif, autant de services qui ont permis à Lyon de remporter le premier prix de la ville européenne la plus accessible en termes d'handicap. Mais entre site touristique et esthétisme, qu'en pensent les principaux concernés ? C'est une ville effectivement où il fait bon vivre. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Après, au niveau de la situation de handicap, je ne sais pas. Je me suis bien paumé, ça m'est arrivé. Alors à Lyon, je n'ai rien à craindre parce que vous avez toujours une rue qui est parallèle, perpendiculaire à une autre. Mais bon, après, vous avez des aides techniques comme le GPS parlant qui peut vous aider pour les personnes déficientes visuelles. Vous avez effectivement des associations dont le but est de pouvoir aider des personnes en situation de handicap. Après, il y a encore des difficultés, beaucoup, au niveau des bâtiments, mais surtout au niveau de l'espace public, la voirie en particulier. On est confronté soit à des choix qui sont purement esthétiques de la part des architectes, des choix qui sont liés à l'environnement. Il y a la vraie vie après tout ça. Et la vraie vie, c'est être confronté aux gens qui courent parce qu'ils ratent leur train, les gens qui font pas attention. C'est-à-dire que c'est pas un prix européen, en l'occurrence, qui permet de dire aux élus
ça y est, on est dans les clous, tout est parfait, vous avez bien travaillé. Non, on a bien travaillé, tous ensemble, oui, mais c'est pas fini. Plus de 600 associations présentes à Lyon et ses alentours se mobilisent pour de meilleures conditions de vie pour ces personnes en situation de handicap. Noël approche et les bonnes actions aussi. À l'initiative du chef Bono et de l'association On bûche pour eux, de nombreux chefs se sont déplacés, place de la République, pour cuisiner une bûche géante au profit des enfants malades. Et c'est Geneviève de Fontenay que l'on retrouve en tant que marraine de l'événement. Voilà, je fais un aller-retour dans la journée, mais c'est une belle journée. Dans des situations comme ça, on ne peut pas dire non. Enfin, moi, je ne peux pas dire non en tous les cas. Il y a le mocha, là, le gâteau et tout, c'est original, quoi, c'est bien. Puis avec le temps qu'il fait, le chocolat risque pas de couler, hein. Il reste au frais. Hein. Pendant 4 jours, Lyon s'est illuminé pour sa fête des Lumières, l'occasion de promouvoir la ville. Mais après l'émerveillement, place au démontage. Reportage de Laurine Escolano et Antoine Clément. « 1,8 million, c'est le nombre de visiteurs que Lyon a accueillis pour son édition de la Fête des Lumières de 2017. Pendant 4 jours, les bâtiments emblématiques de la ville se sont illuminés. Mais à présent, il faut tout démonter, et ça, malgré des conditions météo difficiles. Quand il pleut, c'est toujours moins agréable. Quand il y a du vent, comme hier matin aussi, c'est pas simple. On est une entreprise privée, et c'est la mairie qui nous, via un appel d'offres, qui nous embauche. On n'a pas de délai spécialement imposé, c'est nous qui repartons ailleurs en fait du coup. Non, on a des horaires normaux, on fait 8h, 18h quoi. 8h, 19h à peu près, ouais. Là on est 15. Il y a d'autres installations qui sont à l'aéroport mais qu'on a faites avant, donc on fait pas tout en même temps, puis elle reste tout le mois. C'est plus long de monter. Par exemple, il y a des bases qu'il faut qu'on mette de niveau, il y a des réglages, etc. Alors que quand on démonte, on n'a plus qu'à ranger quoi. Par ailleurs, on peut se demander ce que deviennent ces créations originales qui ont fait rêver près de 2 millions de curieux. En fait, elles servent toute l'année. Là, il y en a une partie qui va à Paris, une autre à Saint-Raphaël et une autre à Dubaï. Pour les retardataires, il est encore possible d'admirer jusqu'à la fin du mois de décembre les œuvres Rayonnement de Laurent Langlois et Daniel Knipper à l'Hôtel-Dieu. Mais les rues de la République et du président Carnot sont elles aussi concernées avec Whips, une réalisation de l'artiste Pitaya. Aux alentours de 22h ce samedi, les lumignons au contact de la végétation et carton ont provoqué un incendie spectaculaire sur près de 70 mètres carrés. En plein pendant la fête des Lumières, une épaisse fumée noire a été constatée par des milliers de spectateurs. Plus de peur que de mal, le feu s'est déclaré dans une zone non accessible au public, proche du théâtre antique de Fourvière. Très rapidement, une douzaine de pompiers est intervenue et a vite maîtrisé les flammes. Aucune victime n'est à déplorer. À l'approche des fêtes de fin d'année, Mini World de Lyon, au Carré de Soie, propose une exposition temporaire. Sont à l'honneur les briques Lego, reportage de Céline Lachimi et Antoine Clément. Le temps d'un hiver, les Lego reviennent à Mini World de Lyon, le plus grand parc de miniatures animées en France. Une nouvelle exposition temporaire réalisée avec 2 millions de briques Lego qui accueille 7 œuvres magistrales, dont la plus grande occupe à elle seule 23 mètres carrés. Pirates des Caraïbes, Star Wars, Harry Potter, tant de films cultes représentés pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Une exposition ouverte jusqu'au 21 janvier. Le parc accueille également 3 mondes représentant la ville, la montagne et la campagne, animés par un cycle jour-nuit. Les plus observateurs pourront remarquer d'innombrables clins d'œil à différents ouvrages du 7e art. A noter que le prochain monde de Mini World sera consacré à la ville de Lyon et sa fête des Lumières, fin 2018. Un nouveau magasin de vêtements féminins, Marie Sixtine, a choisi le Grand Hôtel Pardieu pour ouvrir sa première boutique, hors de la capitale. Classique, rétro, chic et romantique, cette marque a fait fondre les Parisiennes. Saura-t-elle charmer les Lyonnaises? La réponse lors de nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis lors de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 20h pour un nouveau point sur l'actualité.